Cette vidéo, je vais te parler de la serre. On va voir rapidement quels sont les différents types de serre, à quoi ça sert. Mais surtout, on va parler législation. Quand faire une déclaration pour ta serre ou pas la faire. Quand déclarer un permis de construire, déposer un permis de construire pour ta serre ou ne rien faire. Et puis aussi, on va parler rapidement comment on fait pour éviter tous ces petits tracas de déclaration, dépôt de permis de construire et tout ça. Allez, on y va, il y a quand même pas mal de choses à dire. Présentation de la législation concernant les serres de jardin. Introduction aux serres de jardin. Les serres de jardin sont des structures essentielles pour la culture de plantes permettant de contrôler l'environnement de croissance. Elles jouent un rôle clé dans l'optimisation des rendements et la protection des cultures contre les aléas climatiques. Aléas climatiques, c'est grosses pluies, orages, grêle, etc. Définition d'une serre de jardin. Une serre de jardin est un espace clos conçu pour cultiver des plantes dans un environnement contrôlé. Elle est généralement fabriquée à partir de matériaux transparents comme le verre, le polycarbonate, le plastique. Ces matériaux permettent à la lumière de pénétrer tout en maintenant de la chaleur à l'intérieur. Alors la chaleur, ça va dépendre du matériau. D'accord ? Le plastique, c'est pas idéal, mais bon, ça peut fonctionner un petit peu quand même. Importance et avantages. Les serres de jardin permettent de prolonger la saison de croissance en offrant protection et isolation. Elles prolongent et aussi on va commencer plus tôt, quand on va pouvoir faire des semis beaucoup plus tôt que si vous les faisiez en pleine terre. Elles garantissent également un contrôle optimal de l'humidité, de la température et de la lumière, ce qui favorise une meilleure santé des plantes et un rendement accru des récoltes. Il ne faudra pas oublier que dans votre serre, vous allez être obligé d'arroser. L'arrosage naturel ne fonctionne pas, la pluie ne rentre pas. D'accord ? Donc il va falloir arroser. Différents types de serres de jardin. Alors, il existe plusieurs types de serres. Alors, en premier, en haut, là, les serres en plastique de type tonneau. Vous voyez, c'est assez simple. Hein, c'est simple et économique, pas cher. Les serres en verre ou polycarbonate. Donc, polycarbonate, c'est moins cher que le verre. Vous avez une structure métallique sur laquelle vous allez poser des plaques. Et ça va vous faire votre serre qui va être qui va être quand même beaucoup plus résistante à la grêle que la serre tonneau vue au-dessus. Les serres bioclimatiques, là, on grimpe encore d'un rang au niveau de la complexification. Et là, vous avez donc, vous voyez, les côtés sont inclinés de manière à permettre au soleil de rentrer beaucoup plus facilement dans votre serre. Et on finit par les Walipini. Bon, je pense que je ferai une vidéo spéciale Walipini. Les Walipini sont des serres qui sont enterrées. Premier problème, problème principal, c'est que si votre serre est enterrée, vous risquez d'avoir une piscine, pas une serre. Attention. Donc chacune a ses propres avantages selon le type de culture, les conditions climatiques et le budget du jardinier. Alors, on n'oublie pas les serres-tunnels, ou tunnels nantais, qui sont pas des serres, vu la hauteur. Tunnel nantais, c'est pas assez haut pour qu'on puisse y rentrer, quoi. Après, le cadre législatif. On va examiner les lois et règlements régissant les serres de jardin, ainsi que les autorisations nécessaires pour leur construction. Lois et règlements en vigueur. Donc les serres de jardin sont soumises à des lois qui changent suivant la hauteur de la serre, sa surface et son emplacement. Il est essentiel de se conformer à ces réglementations pour éviter des redressements ou des ordres de démolition, voire les deux. D'accord ? Vous pouvez avoir une amende et un ordre de démolition qui se coule, le meilleur des deux mondes. On déclare une serre de jardin provisoire ou pas ? Pour les services fiscaux, provisoire, ça veut dire que votre serre doit être en place moins de 3 mois dans l'année. 3 mois de l'année, vous avez intérêt à bien synchroniser pour les semis, parce que ça ne peut pas tant que ça, semis et puis les premières récoltes, 3 mois, ça fait peu. Sauf dans les zones protégées où c'est de 15 jours maximum. Bon, on verra un peu plus loin ce que c'est qu'une zone protégée, mais on a bien vu que 15 jours maximum, là, ça va être compliqué. Alors, les serres de jardin de 1,80 m de hauteur maximum. Attention, si la hauteur au-dessus du sol de votre serre est inférieure ou égale à 1,80 m, vous n'aurez aucune formalité à remplir. Elle n'est pas belle la vie, même dans le cas où elle ferait 300 m² ou plus. Pour le code de l'urbanisme, les châssis et serres sont une catégorie à part pour laquelle seul le critère de la hauteur est pris en compte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attention, une bonne nouvelle, il ne faut pas non plus croire que les services fiscaux, c'est perdreau de l'année quand même. Une hauteur se prend toujours à l'intérieur, donc hors de question d'enterrer votre serre, ça ne marchera pas. La hauteur maximale de votre serre sera prise à l'intérieur, et à l'intérieur, vous aurez donc 1,80 m maximum. Donc oubliez les histoires de passe-pied creusés dans le sol, etc., etc., etc. On reste, une serre, c'est 1,80 m maximum. Hauteur supérieure à 1,80 m et ne dépassant pas 4 mètres.
Alors, pour les serres de jardin ne dépassant les 1,80 m, mais ne dépassant pas 4 mètres, vous aurez besoin, suivant la surface, si elle est inférieure à 2000 m² sur une même unité foncière, une déclaration préalable. Alors, si vous la répartissez sur 2 unités foncières, bah, vous pouvez avoir plus de 2000 m² de chaque côté, quoi. D'accord, voilà, 2000 m² de chaque côté. 2 et 2, ça fait 4. 4 m², ça fait quand même une grosse serre. Hein. Et si la surface dépasse 2000 m², ce sera un permis de construire qu'il faudra demander via un architecte. 2000 m², ça commence à faire beaucoup pour un amateur. Il y a peu de chances que vous en installiez une aussi grande, ou alors bah, vous êtes maraîcher, ou alors vous faites pépiniériste. Vous avez le choix. Mais bon, là, vous n'êtes plus un amateur, vous êtes un professionnel. Hauteur supérieure à 4 mètres. Voilà, toutes les serres dont la hauteur dépasse 4 mètres nécessitent le dépôt d'un permis de construire. L'article R 421-1 indique que les constructions nouvelles doivent être procédées de la délivrance d'un permis de construire. Il vous faudra donc attendre d'obtenir l'autorisation ou la non-opposition avant de commencer les travaux pour assembler ou construire une telle serre. On ne fera pas ce qu'on veut. On est obligé d'attendre de déposer et d'avoir le retour du permis de construire. Récapitulatif. Alors, en ligne, j'ai la surface, moins de 2000 m², plus de 2000 m². En hauteur, en colonne, on a la hauteur, 0 à 1,80 m, 1,80 m, 4 mètres, 4 mètres et plus. Donc, si elle fait moins d'1,80 m, bah, vous n'avez strictement rien à faire. D'accord? Par contre, elle fait plus de 1,80 m et puis elle fait moins de 4 mètres, déclaration préalable. Si elle fait moins de 2000 m², si elle fait plus de 2000 m², bah, c'est un permis de construire. Et si elle fait plus de 4 mètres, bah là c'est pratique, vous aurez forcément besoin d'un permis de construire. Si tu aimes la vidéo, pense à t'abonner, à liker et à partager. Finalement, la plupart des jardiniers autonomes se retrouvent dans le cas de la déclaration préalable, avec une serre d'un peu plus de 1,80 m de haut et une superficie comprise entre 1 et une dizaine, ou une vingtaine, ou une trentaine, ou une quarantaine de mètres carrés. Le cas particulier des zones dites protégées. Une zone protégée ou classée est une zone située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique ou dans un site classé. En gros, proche d'un lieu ou d'un bâtiment historique, château, église, etc., avec lequel les environs doivent rester en harmonie. Pour savoir si vous vous trouvez dans une telle zone, vous pouvez vous rendre directement à votre mairie. Ce sera le plus rapide et le plus simple. D'accord? N'oubliez pas la mairie. Dans ces zones, le code de l'urbanisme nous précise que la durée d'implantation, en dessous de laquelle aucune formalité n'est à effectuer, est ramenée à 15 jours au lieu des 3 mois que nous avons évoqués plus haut. Toutes les serres implantées plus de 15 jours doivent au minimum faire l'objet d'une déclaration préalable. Attention, déclaration préalable, ça veut peut-être dire une taxe d'aménagement. Donc attention à ça. Les serres nécessiteront un permis de construire dans les mêmes cas que les serres installées en zone non protégée, donc si la hauteur dépasse 4 mètres ou si la surface au sol excède 2000 m². La seule différence est que si la hauteur de la serre est inférieure à 1,80 m, il faut faire une déclaration parce que vous êtes en zone protégée. Donc la meilleure solution, c'est de consulter le PLU ou le plan local d'urbanisme de votre commune afin de prendre connaissance des dispositions plus ou moins avantageuses pour l'implantation de votre serre. Déclaration préalable de permis de construire. Comment faire une déclaration préalable de travaux ou un dépôt de permis de construire? Alors, dans le cas d'une déclaration préalable, vous devez commencer par remplir le formulaire qui concerne une maison individuelle et ses annexes, soit le CERFA numéro 137-03. Vous envoyez en double exemplaire le CERFA avec toutes les pièces justificatives qui sont demandées, toutes les photos avant, après, etc., à la mairie de votre commune en recommandé VKR. Vous pouvez aussi le déposer contre un récépissé. Attention, il est important de conserver la preuve de dépôt, donc le récépissé de la poste ou de votre mairie, car cette date servira à déterminer le point de départ du délai d'instruction. Vous pourrez effectuer cette démarche en ligne via le site internet de votre commune. Si ça fonctionne, c'est pas sûr. Après un mois, sans nouvelles de l'administration, donc sans nouvelles, quand je dis sans nouvelles de l'administration, ça veut dire sans nouvelles demandes, vous pouvez mettre en place votre serre, pas de demande complémentaire, ça veut dire pas d'opposition à votre projet. Pas belle la vie? N'oubliez pas d'afficher un panneau durant vos travaux de plus de 80 cm de côté et lisible depuis la voie publique. Vous avez 3 ans pour construire votre serre. Pour les 3 ans, on va voir que c'est régulier. Le permis de construire. Utilisez le formulaire CERFA numéro 13406. Celui-ci devra être accompagné d'un dossier complet en 4 exemplaires et tout cela envoyé avec recommandé VKR ou déposé contre un récépissé en mairie. Démarche possible sur internet. Ce coup-ci, le délai d'instruction est de 2 mois. Donc si vous n'avez reçu aucun courrier dans ce délai, votre demande est considérée comme acceptée. Vous disposez à nouveau d'un délai de 3 ans pour débuter votre chantier. L'affichage est toujours obligatoire durant la durée du chantier. Pas de problème avec ça. Exonération possible pour une serre de moins de 20 mètres carrés. Alors, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'article 1635 quater O du Code général des impôts, ancien article L331-9 du Code de l'urbanisme, a introduit une exonération possible pour les serres de jardin. Alors, il est marqué exonération possible.
pas exonération, obligatoire et à chaque fois. Donc les abris et les serres de jardin de 20 mètres carrés maximum peuvent bénéficier d'une exonération partielle ou totale des taxes d'aménagement suivant la décision de l'autorité locale compétente, commune ou intercommunale, les conseils départementaux ou le conseil régional d'Île-de-France. C'est beaucoup de monde quand même. Hein. Donc ça c'est peuvent, d'accord, peuvent bénéficier. C'est pas vont bénéficier à chaque coup. Ça peut le faire, pas forcément. À tenter quoi. Les textes officiels, blablabla, blablabla, blablabla. Donc vous les avez ici, vous les retrouverez sur le site de la ferme autosuffisante parce que vous les aurez pas en description. Sinon, YouTube me blacklist et je l'ai fait une fois, c'est bon, je ne ferai pas deux. J'ai compris la leçon. Merci YouTube. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu, eh ben, abonnez-vous. Likez, mettez-moi un petit pouce de schtroumpf, partagez la vidéo. Bref, faites votre travail un petit peu vous aussi. Sinon, bossez bien, travaillez sur votre serre, faites votre déclaration, ou pas, et à plus.